Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de notre confrère TGV de Info sur sa page Facebook intitulée « Un enseignant accusé de complicité de terrorisme arrêté à Douala puis transféré à Yaoundé ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Un enseignant accusé de complicité de terrorisme arrêté à Douala puis transféré à Yaoundé, John Moses Sama c'est son nom. Enseignant de profession, il exerce de métier depuis plus de 20 ans. Au moment de son arrestation, il dispensait cours au lycée de New Bell à Douala, de sources proches. Après avoir été indexé par ses collègues, il a été arrêté sur le campus mardi dernier par 6 policiers qui l'ont emmené à la police judiciaire de Bonanjo, l'accusant de soutenir les activités séparatistes. L'homme a ensuite été transféré à Yaoundé quelques heures plus tard. Quand il a été arrêté, ils lui ont demandé pourquoi il suivait des militants d'ABM sur Facebook. Il a dit qu'il ne connaissait aucun d'entre eux. Son téléphone Android ne fonctionnait plus depuis des mois maintenant. Mon oncle est innocent. Il a été enseignant du gouvernement à Douala depuis plus de 20 ans, a raconté un proche en larmes. Ce mercredi, des proches ont découvert que Moses Sama avait soudainement disparu à la police judiciaire de Bonanjo où il était détenu. On nous a dit aujourd'hui qu'il avait été transféré à Yaoundé, ont déclaré les mêmes sources. Il a nié toutes les accusations portées contre lui. Ce père de 5 enfants souffre et sa famille est dévastée. Certains analystes rapportent que cela devient un phénomène récurrent où des personnes innocentes sont étiquetées comme des embats sont arrêtées par les autorités. Commentaire des internautes, Richie, il n'y a plus de tribunaux à Douala? Tous ceux qu'on arrête c'est direction Yaoundé. Le Cameroun n'est plus un État. On arrête et incarcère des gens pour de simples soupçons. Ça fait pitié, Boris, quand la sardine croit avoir retrouvé sa tête. Vraiment pathétique ce pays. On parle de décentralisation et qu'est-ce qu'on nous montre là? Les tribunaux de Douala, sont-ils incompétents? Jean-Michel, ils appliquent la philosophie de leur idéologue Méon. D'après ce dernier, la guerre doit être menée contre tous les soutiens y compris les soutiens moraux. Franck, ceux qui s'en réjouissent là, votre tour arrivera. La dictature n'a pas d'amis, c'est un rouleau compresseur. Tout le monde en est vulnérable, les militants de partis politiques, les apolitiques, les enseignants, les avocats. Même les étudiants. Eric, il y a 2 types humains au Cameroun. Les francophones de la République du Cameroun, superhumains, et les anglophones de Southern Cameroun's Community. Autrement appelés des chiens à l'endroit de Okalabilai en 2017, donc même sur les réseaux sociaux les anglophones n'ont plus droit en condition s'ils respectent l'idéologie de la francophonie qui semble maudite. Jean-Jacques Zedi, les anglophones sont des rats. Obama Ernest, les anglophones sont des terroristes. Banda Kani, les anglophones sont les gens avec réflexion à gauche et les francophones réfléchis à droite. Edith, la personne même qu'on cherche pour arrêter et porter disparue. Paul Biya, veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.